Dans ce live, je suis Sandrine Carl et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que tout va bien pour vous, chez vous. Aujourd'hui, ça sera probablement un live court parce que j'ai une masterclass après que je dois organiser, enfin animer. Et du coup, ce que je voulais vous dire avant de faire ça, parce que je ne sais pas dans quel état je serai après, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec une de mes coachés. Hello Seb, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. C'est une discussion que j'ai eue avec l'une de mes coachées autour de la notion de doute. Et en fait, elle me disait que elle n'osait pas proposer ses services, elle n'osait pas coacher de manière payante parce qu'en fait, elle doutait. Elle doutait de sa pratique, elle doutait de ses compétences, elle doutait de savoir si c'était le bon exercice qu'elle avait donné, etc., etc. Donc, je voudrais revenir avec vous là-dessus parce que ce n'est pas la première fois que je vois des coachs débutants ou non évoquer cette notion de doute et se remettre en question par rapport à ça, comme si elles n'étaient pas légitimes. Hello, Levana, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Et je voulais vous dire que le doute fait partie du game, en fait. Le doute fait partie du jeu. Merci pour les petits cœurs. Le doute fait partie du jeu, en fait. On n'exerce pas un métier technique. Il y a de la technique derrière. Parce que ça repose sur de la méthodologie, parce qu'on doit maîtriser nos outils, ça ok. Mais c'est pas un métier technique dans le sens où vous pouvez contrôler les actions que vous mettez en place et les résultats que vous obtenez. On peut faire ça avec les machines, on peut faire ça dans certains métiers, quand on manipule des sommes d'argent par exemple. Mais dans le métier de l'accompagnement, quand on accompagne des êtres humains, chaque être humain est différent. Et tout comme quand on élève des enfants, peu importe qu'on en ait 1, 2, 3, 4, 5, et qu'ils aient reçu la même éducation, on se rend compte à chaque nouvel enfant à quel point chaque enfant est différent. Dans l'accompagnement, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous défaire du doute. Le doute, c'est même votre outil de questionnement, de transformation, d'amélioration, d'évolution en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que psychologue, peu importe. Et vous devez accepter cette part de doute et comprendre et intégrer qu'elle fait partie du chemin, en fait, qu'elle fait partie de votre pratique, qu'elle est totalement intégrée à votre métier. Tout comme, je sais pas moi, les pompiers ont une uniforme, tout comme un médecin a un stéthoscope, enfin bref. Nous, dans les métiers de l'accompagnement, le doute fait partie de notre métier. Et le doute, il n'est pas là pour nous remettre en cause sur nos compétences, nos connaissances, etc. Il est là sur nous permettre de nous poser la question de comment est notre posture. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Est-ce qu'on a fait une erreur? Je vous le dis, en fait. Vous allez faire des erreurs, c'est sûr. C'est sûr, en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que psychologue, en tant que psychiatre, en tant que peu importe le métier que vous faites dès lors que vous travaillez avec des êtres humains, vous allez faire des erreurs. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en général, une erreur, ça se rattrape. Et si c'est pas vous qui rattrapez votre erreur, il y aura quelqu'un d'autre qui rattrapera l'erreur. Mais vous pouvez pas vous mettre cette pression de 0 erreur. Ça veut pas dire que je suis comme... que je m'en fous de faire des erreurs ou ce genre de choses. C'est juste que ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je fais ce que je fais. Et du coup, pendant ces 10 ans, moi aussi, j'ai eu peur du doute au départ. J'avais peur, je me disais, oui, mais est-ce que c'est le bon exercice? Est-ce que j'aurais pas pu donner un autre exercice? Oui, à ce moment-là, quand j'ai fait mon feedback, est-ce que c'était vraiment neutre? Ou est-ce qu'elle a senti un positionnement? D'ailleurs, est-ce que j'étais positionnée? Tout ça, là, tout ce questionnement que vous avez en tant que praticien, fait partie de votre pratique. Et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Parce que si vous êtes persuadé que vous commettez jamais d'erreur, que vous doutez jamais de votre pratique, une chose est sûre, c'est que c'est pas possible d'évoluer en fait. Si vous vous remettez pas en question sur votre posture, sur votre pratique, sur la trajectoire de certaines des personnes que vous allez accompagner, premièrement, vous n'avez pas de levier d'évolution. Et si vous n'avez pas de levier d'évolution, vous n'avez pas d'évolution possible. Donc ce live, il était vraiment là pour vous rassurer sur votre pratique et vous permettre de prendre conscience
que le doute fait partie du chemin et que le meilleur conseil que je peux vous donner, après ces plus de 10 ans de pratique en tant qu'accompagnante, c'est de vous faire superviser. D'avoir recours à la supervision. La supervision, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas, c'est très... en psychologie, quand on fait des études de psychologie, c'est conseillé, voire obligatoire, selon de quelle manière on exerce, d'avoir un superviseur ou une superviseuse. En psychanalyse, par exemple, quand on fait la psychanalyse, on est supervisé aussi. Le superviseur, c'est pas quelqu'un qui va venir juger votre travail, venir juger les résultats que vous avez avec les personnes que vous accompagnez. Le travail du superviseur, c'est de permettre de venir questionner la posture, la pratique et la justesse du praticien. Et du coup, comme il y a un questionnement, il y a des prises de conscience. Comme il y a des prises de conscience, il y a un changement et une évolution qui est possible. Voilà, j'espère que ce live de ce soir vous aura vraiment permis de connecter avec ça et d'arrêter de croire que il faut que vous serez prêt à exercer quand vous ressentirez plus de doute. C'est faux. Vous êtes prêt, là, si vous avez suivi une formation, si vous avez une méthodologie, quelle qu'elle soit, vous êtes prêt à exercer. Moi, je vous conseille toujours dans les métiers de l'accompagnement de suivre une formation qui vous permet d'avoir une méthodologie et de comprendre quels sont les basiques de la relation psychologique et du coup de comprendre les phénomènes de projection, les phénomènes de transfert, de contre-transfert et puis de toujours questionner votre posture pour être dans la justesse par rapport aux personnes que vous accompagnez. Pour moi, ça c'est essentiel et c'est pour ça que dans la Dharma Coach School, je vous ai mis des séances de supervision. On parle des basiques de la relation psychologique. On parle OK, qu'est-ce que c'est que la neutralité bienveillante de Freud? On parle de toutes ces choses qui créent la relation. Parce qu'une chose est sûre, c'est que il n'y a pas de coaching sans relation. C'est la relation qui permet le travail thérapeutique ou le travail de coach, du coaching, de se faire. C'est au sein de la relation que l'autre vient se trouver dans le cadre safe de la relation thérapeutique ou de la relation de coaching. Et c'est passionnant d'aller étudier ces mécanismes-là. Donc si vous vous sentez bloqué dans votre posture, si vous vous sentez bloqué dans votre carrière, dans votre évolution en tant que praticien, je vous invite vraiment à vous faire superviser, à rejoindre la Dharma Coach School si vous voulez élever votre pratique vers votre plus haut niveau d'excellence. Et puis si ça résonne pour vous, envoyez-moi un petit message, je serai ravie d'échanger avec vous. Et puis si ça résonne pas avec ma vibe, c'est ok, mais ne restez pas avec le doute parce que le doute c'est comme une énergie qui va vous empêcher de vous réaliser pleinement en fait, d'exercer pleinement votre métier, de grandir au travers de chaque accompagnement que vous allez faire parce que ça c'est un truc que je voulais ajouter. Plus vous allez accompagner de personnes, plus vous allez accompagner de profils différents, plus vous allez aider vos clients à résoudre leurs problématiques et plus vous allez grandir au travers de chacune de ces expériences. Ce qui fait que vous évoluez en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que peu importe ce que vous faites, c'est la relation. C'est la relation et c'est la personne qui vient déposer en vous une forme de confiance et avec qui vous allez créer un endroit qui soit safe, dans lequel vous allez pouvoir avoir un langage qui est parlant et pas un langage qui est parlé. Vous allez pouvoir parler d'émotions et rentrer dans l'intimité de la personne, émotionnelle, psychique, pour pouvoir lui permettre de venir mettre de la clarté sur ce qu'il en est là où elle est aujourd'hui et quelles sont les ressources qu'elle a en elle pour lui permettre de passer le cap et d'aller vers la prochaine étape. Donc, si vous ressentez du doute, bienvenue! Vous êtes dans les métiers de l'accompagnement, on est face à des êtres humains et pas à des robots. Et si ce doute, il commence à vous ronger, que vous posez des questions, faites-vous superviser. Prenez un coach, faites-vous accompagner. Il y a des coachs qui sont spécialisés dans la supervision, mais je pense que déjà le fait de venir parler de votre pratique dans un cadre thérapeutique ou de coaching, ça va vraiment vous aider à prendre conscience de votre qualité de thérapeute, à prendre du recul
et puis à évoluer dans votre pratique. Voilà. Encore une fois, je vous le rappelle, si vous êtes, merci pour les petits cœurs, si vous êtes appelé, parce que voilà, je ne travaille qu'avec des personnes qui sont vraiment appelées, pour qui la proposition résonne. Toutes les infos de la Dharma Coach School sont en lien dans ma bio. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.